aujourd'hui, on va faire le transfert. Après, on va travailler le retournement. Il y a 3 mois et demi, la vie de Pierre Boulaine a basculé sur une route départementale du Var. À l'amorce d'un virage, il a perdu le contrôle de sa moto. Son corps a percuté un arbre. Vertèbres cervicales et côtes cassées, poumons perforés, nerfs du bras atrophiés, moelle épinière écrasée aux 3/4. Après 15 jours en réanimation, ce maçon de 39 ans, père de 3 enfants, s'est réveillé paraplégique. C'est juste trouver le mouvement qui va bien. Il faut s'habituer, se familiariser, accepter et on est là, on est dans ce centre pour justement réapprendre un quotidien. Des journées désormais rythmées par la kiné et les soins pour retrouver de l'autonomie. Chef du service rééducation à l'hôpital René Sabran, ce médecin connaît bien les séquelles des accidents de motard. C'est des lésions qui touchent le système nerveux et le système nerveux a comme caractéristique d'être fragile et de très mal se réparer. Un fémur, un os, ça se casse, ça se soude, ça se répare. Parfois difficilement, mais ça se répare. Une moelle épinière, un cerveau, quand il y a une lésion, ça se répare mal. Et c'est pour ça que ces lésions sont toujours plus graves. Depuis le début de l'année, 19 personnes ont été tuées sur les routes du Var. 11 d'entre elles circulaient sur des 2 roues motorisées. Pour sensibiliser tous les conducteurs, des messages sont diffusés depuis une semaine sur les panneaux lumineux du réseau Escota de Vinci Autoroute. Le trafic de roues est à peine un peu plus de 1%. En revanche, l'impact sur la gravité des accidents est très importante. D'ailleurs, sur notre réseau l'année dernière, un décès sur 2 est en motard. Prudence, équipement et sensibilisation peuvent infléchir cette réalité.